Bonjour et bienvenue à tous pour ce premier épisode du live. Enfin, j'ai envie de dire. Alors vous vous en branlez parce que c'est la première émission et que vous l'attendiez pas, mais nous ça fait 3 mois qu'on travaille dessus et ça nous fait vraiment plaisir. Bref, trêve de bavardage, on va passer à l'actu de notre belle scène indépendante aliénée et alentour. Et on va commencer avec nos 3 groupes coup de cœur, jingle coup de cœur. Premier groupe, les Calunars de la Paix, valeureux trio qui nous joue du rock bastringue. Influencés par les VRP, les Fatal Picard, Brassens et j'en passe, ils ont 2 démos à leur actif que vous pouvez retrouver sur SoundCloud. Mais plutôt que de vous bassiner avec de 20 mots, on va écouter un extrait. Quand toutes les nuits où règne la peur auront fini de voir le jour, que la paresse de l'homme envers la délaisse ne nous jouera plus de tour. Nos visages si jeunes et pourtant si marqués, mais quand on vit ça va et ça ira comme ça. Deuxième groupe, The Fragment, un duo rock moulinois accompagné d'une boîte à rythme rebelle. Comme ils le disent eux-mêmes, leur musique prend ses racines dans le rock, mais si le besoin s'en fait sentir, ils n'hésitent pas à les lorgner du côté de l'électro. Et comme on est des oufs, on va écouter ça avec nos oreilles. Troisième et dernier groupe, Green Cut, un trio moulinois qui fleure bon le rock'n'roll. Mais avant de balancer un extrait, les gars, vous foutez quoi sur Bandcamp ou je sais pas quoi, tout le monde est sur SoundCloud maintenant. Mais comme je suis un mec sympa, on va quand même écouter un extrait. Après cette délectation musicale, il est grand temps de savoir ce qu'il y a à foutre dans l'Allier. Jingle calendrier. Le Majestic à Montluçon vous propose une soirée concert le 11 mars avec Mig Azjet, de même si je sais pas vraiment si ça se prononce comme ça. Le Perceval Bar, toujours à Montluçon, vous prépare la nuit électro à Athanor avec du gros son en perspective, donc rendez-vous le 22 avril pour en prendre plein la tronche. À Lurcy-Lévis, tous les 2e jeudis du mois, c'est les jeudis de Lurcy à la salle polyvalente. Une super équipe vous attend pour des événements aux petits oignons, et pour les intéresser, le jeudi qui arrive, c'est ambiance Saint-Patrick. Dernier tuyau, vendredi 15 avril, c'est soirée électro Phoenix à Decize, ils ont eu la gentillesse de nous laisser organiser une soirée là-bas. On vous en reparle bientôt et on espère que vous viendrez nombreux. Si vous êtes un groupe, un organisateur ou que vous voyez une soirée sympa qui se passe près de chez vous, n'hésitez pas à nous contacter, tous les liens sont dans la description, ça nous fera toujours plaisir et on tiendra tout le monde informé. Et pour les artistes qui voudraient passer dans l'émission ou être interviewés, un pigeon voyageur, un petit mail, des signaux de fumée, mais faites-le nous savoir. Je vous remercie d'avoir regardé cette première émission, ça n'a pas été facile à mettre en place, on espère que ça vous aura intéressé et on se quitte avec l'interview. Pour cette première interview, je reçois Kevin Sick, musicien techno originaire de l'Allier. Salut Kevin, comment ça va? Salut Pierre, bien et toi? Bah écoute, ça va pas mal, merci d'être là avec nous. Pour commencer, je vais te demander de te présenter un petit peu. Tu viens d'où? T'as quel âge? Je suis natif de Moulins, j'habite à Lyon, j'ai 29 ans et je suis DJ passionné depuis une dizaine d'années et producteur depuis 4-5 ans. Ok, ça fait un petit bout de temps. Ouais, un petit peu, ouais. Et donc, quels sont tes artistes qui t'influencent? Je dirais Axel Karakazis, un producteur grec qui est plus sur des sons old school avec pas mal de percus, très minimaliste. Bon, c'est vraiment le truc que j'aime, le minimalisme. Et Loquet Cardinal, un binôme français, qui sont un petit peu plus synthétiques, mais qui est toujours dans des sons minimalistes et progressifs. C'est vraiment mes 2 grosses influences en techno, quoi. Ouais, donc minimal.
Techno minimal, progressif, je dirais, ouais. Okay. Et quels ont été tes événements marquants, tes plus beaux souvenirs dans cette carrière musicale? Eh ben, on va peut-être parler de l'année dernière. En fait, c'est un collectif lyonnais, Arnaque, qui m'a contacté pour savoir si ça m'intéressait d'intégrer leur groupe, quoi. Donc maintenant, on est 4 DJ, on est 11, si je ne me trompe pas. Il y a une ou deux personnes qui s'occupent de la vidéo, tu as une partie communication, une partie booking. Donc ça, c'était un événement assez important, je dirais, ces derniers temps, quoi. Après, il y a eu, c'était le 30 octobre l'année dernière. J'ai fait un concours de mix pour une soirée sur Dijon. Et en fait, donc j'ai gagné le concours et ça m'a permis de jouer aux côtés de Spartak, un gros producteur ukrainien qui est connu dans toute l'Europe, je dirais. Et puis voilà. Puis voilà. Ouais, okay. Bah, c'est déjà pas mal en même temps, hein, c'est déjà pas dégueulasse. C'est ça. Aujourd'hui, tu fais partie de plusieurs labels. Comment ça s'est passé, la prise de contact, la rencontre? Le premier label, c'était Dark Smile Record l'année dernière, un label bulgare. Je l'ai tout simplement contacté en envoyant une démo. Et il m'a dit ton morceau me plaît, fais-moi un deuxième morceau et puis on sortira l'EP chez nous. Donc c'est ce que j'ai fait donc l'année dernière. Après j'ai fait un remix pour un label allemand m'a contacté, donc ça s'appelle Keep On Techno. Il m'a contacté pour faire un remix d'un morceau d'un artiste japonais. Donc ça m'a fait plaisir, je suis pas à fond japonais mais j'étais content de pouvoir participer à ce projet-là. International. C'est ça, on va dire ça. Et après j'ai sympathisé avec le patron d'un label, Electrovino Record à Dijon, en parlant un petit peu sur Facebook, sans forcément lui parler que j'étais producteur. Il a écouté un de mes morceaux et il m'a dit c'est bien ce que tu fais, si tu peux nous faire un morceau pour notre label. Donc c'est ce que j'ai fait et justement j'étais content parce qu'ils produisent Axel Karakazis et Loké Cardinal. Donc là c'était vraiment une très bonne nouvelle. Consécration, un petit peu les influences. Ah bah carrément, ouais. Carrément. Ok, qu'est-ce que ça t'apporte ces labels au final? Plus de visibilité. Tout simplement, ça t'apporte une visibilité autre que ton Facebook, tes contacts, ton réseau, ton SoundCloud. Ouais, c'est entre copains, ça te donne une image un peu plus professionnelle. Ouais, voilà, et c'est donc publié et vendu sur Beatport, d'autres plateformes, iTunes, etc. quoi. D'accord. Une visibilité supplémentaire, quoi. Donc ouais, c'est quand même un bel avantage. Exactement. Ouais. Ok, bah écoute, maintenant on va enchaîner sur ton actu. Qu'est-ce que tu as de prévu? Des morceaux qui sortent, des dates qui arrivent? Des morceaux, ben oui, ça devrait arriver bientôt. J'ai des originaux que je veux faire, je vais faire des musiques originaux. Tu te remets à la compo? Ouais. On va un peu mettre de côté les remixes pour pouvoir plus se consacrer à mes morceaux. Niveau date, le 26 mars, donc pas très loin de Dijon, c'est deux associations qui font ça, Atom et Block System. Là, ce serait plus pour un set art techno chran, c'est pas techno. Votre serait le 15 avril. C'est où? À Decize? À Decize, ouais, Phoenix au Club. Phoenix, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et une grosse date qui arrive, en juillet, c'est la Stone Moon 5, organisée par l'association Projet Moon, avec 3 scènes. Une scène trance, donc la scène principale trance, une scène alternative, techno, drum and bass, et un chill out. Donc on m'a contacté, ouais, franchement, 3000 personnes apparemment. Très content. C'est cool, ouais. Ok, bah écoute, avant qu'on se quitte sur un de tes morceaux, est-ce que t'as une petite dédicace à faire à ta maman, un dernier mot pour la fin? Une dédicace, je tiens juste à remercier un peu tout le monde. On va commencer par toi. Amol Productions, ADF Live, Arnaque, Electrovino Record, et puis tous les organisateurs qui m'ont permis de jouer devant du public, tous les sound systems et tous les futurs organisateurs qui me laisseront ma chance. Ok. Eh ben écoute, je te remercie d'avoir participé à cette première interview, faut bien le dire quand même, de t'être prêté au jeu. Et puis on se retrouve le 15... Bah de rien, hein, c'était un plaisir. Et puis on se retrouve le 15 avril à Decize, le 15 avril, au Phoenix Club, pour une super soirée électro. techno. À bientôt. Salut.